Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres de l'actualité, le lancement de la revue des finances publiques pour la mise en œuvre du plan global de réforme de gestion 2023-2027. Les travaux ont démarré ce matin à Cotonou sous la houlette du ministère de l'économie et des finances. À terme, un objectif de mobilisation de près de 200 milliards de francs CFA en vue pour la concrétisation effective de ce plan. Du goût aux couleurs de la lutte contre les mutilations génitales à l'occasion de la journée internationale dédiée à ce combat, deux ministres du gouvernement ont sensibilisé les populations de cette ville sur ces vieilles pratiques nuisibles à la santé des femmes. La commémoration est intervenue pour prévenir ce fléau dans le cadre de la mise en œuvre du projet Soued Bénin. Briser les autels de malédiction familiale avec le ministère international de la transfiguration de Christ dès jeudi prochain. Un programme de prière, de délivrance et de miracles y est organisé pour la restauration des vies accablées. La croisade conduite par le prophète Wilfried Assoba dure 4 jours, du 22 au 25 février, au siège de l'église à Kokokodji. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. 182,3 milliards précisément de francs CFA. C'est le montant total que le Bénin doit mobiliser pour la mise en œuvre du plan global de réforme de gestion du système des finances publiques 2023-2027. Pour y arriver, le secrétariat général du ministère de l'économie et des finances a procédé ce matin même au lancement de la revue des finances publiques en y consacrant le thème central. Les travaux ont lieu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des acteurs et des partenaires techniques et financiers. Clément Achadé. Pour une meilleure gestion des finances publiques, le ministère de l'économie et des finances se dote d'un nouvel outil important. Au cours de la 14e revue des finances publiques édition 2024, son secrétariat général lance officiellement le PGR-GFP, Plan global de réforme du système de gestion des finances publiques. Un nouveau plan global qui encadre l'ensemble des réformes visant la poursuite de l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, la dématérialisation des procédures, le patrimoine non financier de l'État et l'inclusion financière. C'est l'occasion d'échanger entre les parties prenantes des choix opérés et des orientations retenues dans la conception et la mise en œuvre des réformes des finances publiques. La particularité de cette édition est qu'elle sera consacrée au lancement du nouveau plan global de réforme du système de gestion des finances publiques PGGFP 2023-2027. Ce document, qui constitue un critère pour le décaissement de l'appui budgétaire de l'Union européenne pour l'année 2024, se révèle être le nouveau cadre de référence en matière de gestion des finances publiques pour les prochaines années. L'élaboration du plan global a été faite dans une approche participative, avec une forte implication des partenaires techniques et financiers du groupe macroéconomique et finances publiques qui rassurent de la qualité du document élaboré. Loin d'être une revue de trop, cette 14e édition pose les bases des réformes pouvant hisser le Bénin au rang des meilleurs pays dotés d'un système innovant, inclusif, aligné sur les standards internationaux. Elle sert également de socle pour la mise en œuvre des politiques publiques pour un développement durable. Permettez-moi de réitérer la disponibilité des partenaires techniques et financiers à continuer à soutenir les réformes de la gestion des finances publiques dans un contexte économique et social particulièrement difficile. Je voudrais donc, à l'occasion de cette revue, rassurer l'ensemble des partenaires techniques et financiers, ainsi que tous les participants, que nous avons pris toutes les dispositions pour garantir un meilleur suivi et une célérité dans la mise en œuvre de toutes les activités contenues dans ce nouveau plan. Ce plan global 2023-2027 est structuré en 5 axes stratégiques, dont 25 programmes et 244 actions déclinées en activités opérationnelles. Avec un coût global de 182,3 milliards de francs CFA, il permettra au Bénin de maintenir sa place de champion en matière de transparence budgétaire.
La communauté de Djougou est sensibilisée sur la mutilation génitale pratiquée depuis plusieurs décennies. Les populations savent désormais quelles pratiques adopter. Elles ont été entretenues sur la question à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre ce phénomène. Rencontre conduite par les ministres en charge des Affaires sociales et de la microfinance, puis de l'industrie et du commerce. Cette sensibilisation tenue au Palais Royal de Djougou s'inscrit dans le cadre du projet Soued Bena. Candide Rouneto. Malgré les multiples actions enclenchées par le gouvernement pour lutter contre les violences basées sur le genre, le phénomène de mutilation génitale féminine persiste et surtout dans les régions frontalières. Au regard de cette situation, les ministres en charge des Affaires sociales et de la microfinance et de l'industrie et du commerce ont initié ce rassemblement avec les dignitaires, chefs traditionnels et religieux, ainsi que les groupements des femmes de Djougou pour les entretenir sur la question. Et je voudrais porter l'information que depuis 2 ans, le gouvernement du président Patrice Talon a renforcé le dispositif législatif, le dispositif judiciaire pour pouvoir réprimer sévèrement toutes les violences basées sur le genre, surtout les violences qui sont commises sur les filles mineures et les mutilations génitales féminines dont l'excision fait partie est criminalisée. Donc ceux qui s'exposent à cela, ceux qui commettent cela, ceux qui sont complices de cela, aujourd'hui, non seulement ils ont une amende, mais ils ont également une peine d'emprisonnement qui s'est beaucoup allongée. Cette sensibilisation a permis aux différents participants de s'enquérir de l'importance de la lutte contre la mutilation génitale, mais aussi de prendre l'engagement pour passer le message dans leur milieu environnant. Le problème à ce niveau qu'on doit mettre la rigueur, c'est au niveau de l'éducation à la base. Parce qu'ici à Djougou, on est une population fortement religieuse d'islam. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de voir les chefs religieux et c'est à leur tour de sensibiliser leurs pères pour pouvoir maintenant mettre l'accent sur les familles. Aucune religion, en tout cas pas l'islam à Djougou, n'autorise qu'on coupe une partie de la femme. Je veux être un peu prudent, je ne veux pas blesser les gens, ça ne se fait pas. Nous avons constaté que ça persiste. Et là, vraiment, on ne peut pas autoriser ça. Cette descente de la délégation ministérielle à Djougou vise la tolérance zéro pour la mutilation génitale féminine. Outre la question de lutte contre les violences faites aux femmes, celle du microcrédit à l'AFIA a été abordée où la ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance a rassuré la communauté des actions enclenchées pour leur faciliter davantage les décaissements. Avant cette sensibilisation, les 2 membres du gouvernement ont lancé une campagne de sensibilisation sur les comportements clés en faveur de la transition démographique. Véronique Tonifodé et Shadia Assouma y ont associé les conducteurs de taxi-moto de la commune de Djougou. L'action se mène toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet Soued Bena. C'était à la place de l'indépendance de la ville. Les détails avec Hugues Vignibé. C'est dans une ambiance chaleureuse que Véronique Tonifodé et Shadia Assouma ont été accueillis sur la place de l'indépendance de Djougou. Les 2 autorités ministérielles sont ici dans un but précis, distribuer à 1300 étudiants des blousons au branding du projet Soued Bena avec des messages professionnels pour la valorisation des comportements clés en faveur de la transition démographique et les envoyer en mission de sensibilisation. Le département de la Donga constitue une zone à forte potentialité économique avec une couche d'adolescents et de jeunes en proie à divers fléaux liés à leur âge, à leur époque, aux normes, aux pesanteurs sociologiques, parfois aux pratiques culturelles. D'où la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation, d'éducation et de suivi pour infléchir les facteurs freins à l'épanouissement des adolescentes jeunes filles, pourtant nécessaires à l'éclosion de leur potentiel. Reconnaissant pour leur implication dans cette campagne de sensibilisation, les conducteurs de taxi-moto s'engagent. Nous vous promettons de sensibiliser nos clients sur la violence faite aux femmes
et la promotion de l'éducation inclusive, afin de rester collé au fondement de l'ONG Suède. Pour le maire de Djougou, c'est l'occasion de saluer le projet Suède, dont l'objectif global est d'accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services sociaux de base. Le projet Suède, Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, s'il n'est pas conçu, c'est qu'il fallait le concevoir. Ce projet à caractère purement social est d'une importance capitale pour la population béninoise en général et celle de la commune de Djougou en particulier. Cette cérémonie, qui intervient après celle de Parakou et d'Atiémé, s'est achevée par la remise de blouson au branding du projet Suède aux conducteurs de taxi-moto engagés dans cette campagne. La première édition de Akpakpa Cotonou, là nous parlons de réjouissance, a pris fin ce week-end, une fête de 5 jours qui a réuni les fils et filles de ce vieux quartier de Cotonou, la capitale économique. L'objectif de ces retrouvailles est d'échanger et de partager des idées pour le développement communautaire. C'était en présence des têtes couronnées et également d'autorités politico-administratives, nous dit Florence Bossa. Ils se sont rassemblés pour rendre grâce à Dieu à travers cette célébration eucharistique. Élevons notre cœur. Placée sous le signe de la solidarité, cette fête de retrouvailles des filles et fils de Akpakpa constitue un creuset de partage des joies et peines, mais en même temps une manière pour amorcer le développement à la base des habitants et ressortissants de cette communauté. Une initiative de François Fadonugbo. J'ai senti que souvent il y a plusieurs fêtes dans tous les quartiers. Presque tous les quartiers à Akpakpa. Le plus mieux, c'est de rassembler tous les arrondissements, pour ne pas dire les 15e circonscription électorale, du 1er au 6. C'est là vraiment nous sommes basés dans ces 6 arrondissements maintenant. Akpakpa Cotonou, c'est basé sur le social. Cette première édition de Akpakpa Cotonou est une forme de main tendue à tous les hommes et femmes animés par la volonté d'un réel décollage de cette zone du littoral. L'objectif, c'est qu'après cette fête, on va essayer de voir ce qu'on a pu réunir. Vous avez compris? Ce qu'on a pu réunir. Et basé à cela, on va recenser dans tous les 6 arrondissements ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a réuni. Vous avez compris? C'est vraiment l'objectif pour pouvoir aider le gouvernement de notre Excellence Patrice Talon à amorcer le développement comme aussi il est dans ce trajet. Cette idée de François Fadonugbo a reçu l'assentiment de bien de cadres et autres autorités politico-administratives qui n'ont pas caché leur satisfaction à voir l'aboutissement de ces retrouvailles. Je voudrais dire un grand merci à l'initiateur, le promoteur de cette fête, Akpakpa Cotonou, le frère et ami Fadonugbo François, qui n'a pas ménagé les efforts pour mettre les grands plats dans les petits, pour que cette fête soit également une réussite. On est très contents et nous prions le ciel pour que ça se pérennise. C'est une bonne initiative du président Fadonugbo François. Je le remercie parce qu'il est soutenu par tout le monde. Même les chefs quartiers, les têtes couronnées, les autorités, ils viennent ici depuis vendredi soir jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs activités ont meublé cette première édition. Ces filles et fils d'Akpakpa repartent avec l'espoir de se retrouver dans un an. Autre fête identitaire maintenant, les fils et filles Natamba de la commune de Kouandé qui eux se sont retrouvés toujours ce week-end, mais à Gani, Pérou pour célébrer le Petit Mille. C'est une initiative annuelle qui permet à ces hommes et femmes de remercier leur divinité pour avoir favorisé les moissons de l'année écoulée. Ils implorent par la même occasion protection pour les cultures futures. Le thème de cette 8e édition s'intitule « Les effets néfastes de la consommation de l'alcool frelaté ». Voici le reportage qu'en fait Régis Hippolyte Agosso.
Des animations folkloriques diverses et variées des peuples Natemba de la commune de Kouandé pour célébrer l'édition 2024 à Kanikperou de la fête identitaire du Petit Mille appelée Yopaka. C'est la 8e édition de ces retrouvailles annuelles des peuples de Kouandé ayant en commun la langue naténi. Ils sont donc venus de tous les villages pour remercier la divinité Tchankpa pour sa sollicitude en faveur de leur moisson l'année écoulée et en même temps négocier sa protection pour les cultures de l'année en cours. Yopaka, c'est la fête des moissons, la fête des prémices. Yopaka est une fête pour rendre grâce à l'être suprême Dieu, le Tout-Puissant. Ensuite, aux divinités et principalement à celle dites Tchankpa. C'est aussi l'opportunité d'implorer les manas de nos ancêtres pour les meilleures récoltes, l'an qui suivra. Occasion de rencontres et de brassage, Yopaka permet également aux fils et filles Natemba de penser à leur développement dans l'unité. Je tiens à souligner l'importance de l'unité. En tant que peuple, nous sommes plus forts que lorsque nous sommes unis. Lorsque nous mettons de côté nos différences pour célébrer ce qui nous rassemble. Et je voudrais également appeler à nous tous à un sens de responsabilité, à un sursaut d'orgueil pour que nous puissions la célébrer très prochainement dans les meilleures conditions de celle-ci. Comme chaque année, plusieurs amis et sympathisants des Natemba ont marqué de leur présence cette fête identitaire, dont le directeur exécutif de ERAD ONG. Ce qui est intéressant au niveau de cette fête, c'est qu'ils sont en train de promouvoir le Petit Mille, qui est en voie de disparition dans certaines localités. Nous, au niveau de ERAD ONG, il faut encourager ces genres d'initiatives pour que les générations à venir comprennent que lorsque vous oubliez votre culture, lorsque vous oubliez ce que vos parents ont toujours fait, c'est que vous ne pouvez pas être épanoui et c'est ce qui justifie le fait que je viens pour apporter ma modeste contribution pour que les générations à venir comprennent pourquoi nos aïeux avaient initié cette fête qui, pour ma part, est une fête qu'il faut toujours encourager. C'est donc pourquoi, à cette célébration, la pâte du Petit Mille a été dégustée, accompagnée de la boisson locale, Tchoukoutou. Après la première édition de la Coupe de pétanque organisée à Parakou, Djougou dans la Donga a accueilli ce week-end les boulistes venus des départements du Borgou et de l'Alibori ainsi que de la Takora et de la Donga. Cette initiative est à mettre à l'actif de la Ligue régionale de pétanque à Takora Donga ainsi que de la Ligue de Borgou-Alibori. Elle vise à unir davantage les pétanqueurs autour de cette initiative sportive de plus en plus pratiquée quand même dans le septentrion. Abdou Sabi Idrissou. Sur les boulodromes improvisés à la place de l'indépendance de Djougou, des boulistes s'affrontent en phase de poule. Cadrage, 16e et 8e de finale. C'est la Coupe du Nord de pétanque. Une compétition dont la demi-finale et la finale se sont jouées dans la nuit sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Djougou. Initiative conjointe des deux ligues départementales, Borgou-Alibori, Takora Donga. Cette coupe vise à unir davantage les amoureux de pétanque du septentrion autour de cette discipline sportive. Quand on parle de la réunification, je crois que les deux présidents ont eu l'idée de réunir le Grand Nord pour que chacun se sente chez lui et que la pétanque puisse être promotionnée. Mais moi, ce qui me ravit, c'est que nous sommes venus pour les accompagner, également par la Fédération béninoise de pétanque, mais surtout les talents que nous sommes en train de voir. Il y a plein de jeunes qu'en restant à Cotonou au sud, on n'aura pas l'occasion de les reconnaître. Donc l'initiative qu'ils ont prise, ces deux présidents, je crois que ça va donner une chance inouïe au Nord
surtout pour les jeunes et également pour tous les adeptes de la pétanque. Il faut les féliciter. Et moi, je vais simplement vous dire que la prochaine édition et toutes les compétitions qui auront lieu au Nord, la Fédération béninoise de pétanque et sa direction technique vont toujours les appuyer parce que ces messieurs-là, ils le méritent. Plus de 200 triplettes ont pris part à cette activité sportive, devenue une véritable passion pour les pétanqueurs. La deuxième édition de la Coupe du Nord de pétanque a connu un succès inouï grâce à l'équipe technique, aux organisateurs et à l'honorable Abdul Malik Gomina. Je suis très fier par la population de Djougou, la façon dont ils nous ont accueillis. Le maire, l'honorable Gomina Malik, c'est lui qui était venu le matin. Vraiment ça là, c'est une surprise pour moi parce qu'on était faible. Dès qu'il est venu, il nous a injecté. Ça là, on ne refuse même pas de jouer encore jusqu'au petit matin parce qu'on est solide ici grâce à son soutien. À la finale, la triplette de Olympique de Djougou en vert a battu celle de Grand Marché de Kouandé en blanc. Elle remporte des médailles, des jeux de maillot, une enveloppe financière de 200 000 francs et la coupe. L'équipe vice-championne, quant à elle, s'en sort avec une somme de 100 000 francs et autres récompenses. Les équipes des positions 3 à 8 au classement se contentent des lots de consolation. Ce rendez-vous à prendre maintenant pour finir cette édition. Le ministère international de la Transfiguration de Christ démarre un vaste programme de prière ce jeudi. Briser les autels de malédiction familiale est le thème de cette séance de 4 jours de rencontre avec le Seigneur, des prières de délivrance et de combat, des miracles et plusieurs autres surprises sont au menu de l'événement à Bomé-Calavi dès ce 22 au 25 février. Le prophète Wilfried Assogba vous donne rendez-vous pour que Jésus donne la solution à tous vos problèmes. Les détails dans ce reportage. Jour de culte ce dimanche au ministère international de la Transfiguration de Christ. Le Saint-Esprit est en train de localiser. L'Esprit de Dieu vient de toucher partout. L'Éternel utilise puissamment son oint pour opérer des prodiges dans plusieurs villes. Cette manifestation de l'Esprit de Dieu préfigure de l'intensité de la démonstration de la puissance de Dieu qui s'annonce pour la semaine. Du jeudi 22 au dimanche 25 février 2024, Jésus-Christ va opérer de grands miracles et changer des vies au cours du programme dénommé « Briser les autels de malédiction familiale ». Les autels constituent un lieu de contact entre l'humanité et la divinité, entre le naturel et le spirituel. Alors, beaucoup de vies vivent sous l'emprise de beaucoup de démons. J'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis plus de 6 ans. À ce rendez-vous, Dieu va vaillamment utiliser son serviteur comme il a toujours fait. Ça fait combien d'années? 48 ans. 48 ans! Hey! Touche ma tête. Touch my head. Depuis 48 ans. Hey! Depuis 48 ans. C'est pas possible. Hey! Touche mon nez, mon nez. Touch my nose. Si tu es paralysé, lève-toi. Activate. Si tu as béquille, lève tes béquilles toi-même. Qui béquille à ce béquille? Marche. C'est que nous ne venons pas en notre nom. Nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs et pour penser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les malades et pour proclamer une année de grâce. Ça serait un programme de délivrance terrible, ça serait un programme prophétique, ça serait un programme où le Saint-Esprit va restaurer les vies. Au menu, diverses lignes de prière, conférence des donateurs samedi pour bâtir l'auditorium Orididi du ministère international de la transfiguration de Christ. Veuillez contacter le plus 229 94 39 89 32, plus 229 94 39 89 32 sur WhatsApp ou par appel direct. Ce programme de 4 jours va s'achever dimanche par un culte d'action de grâce. L'église est sise à Kokokodji, Oiseau Blanc, dans la commune d'Abomey-Calavi. Un reportage de Florence Bossa qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.